Donc mes camarades, nous sommes rassemblés en ce 1er mai, journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Une journée de lutte et de mémoire, de colère mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, l'époque est rude. Les licenciements tombent dans tous les sens. Brutaux et injustes. Les conditions de travail se dégradent partout, surtout dans les groupes où les dividendes coulent à flot. Des milliers de vies bousillées, des magasins, des usines, des laboratoires rayés d'un trait au nom de la rentabilité. Pendant que des milliardaires engrangent des fortunes et les actionnaires sabrent le champagne avec les aides publiques, crédits d'impôt et autres subventions d'État. Les travailleurs se sont vus rajouter des années de travail en plus. Les retraités voient leur pension écrasée. C'est une politique de classe brutale, assumée, qui prend aux anciens, aux travailleurs et mène notre argent public pour donner aux puissants. On ne modernise pas un pays en piétinant ceux qui l'ont construit. L'État, pour une soi-disant paix, trouve des milliards d'euros pour l'armement, alors que nos hôpitaux sont ruinés, malgré de belles façades. L'éducation est laissée à l'abandon, détruite à coups de suppression de postes, de réformes absurdes et de mépris pour les enseignants. Et nous ne parlerons même pas des AESH, ces femmes et ces hommes essentiels qui accompagnent nos enfants en situation de handicap trop peu nombreux. On nous dit qu'il faut travailler plus longtemps pendant que l'espérance de vie en bonne santé régresse. On nous dit qu'il faut faire des efforts pendant qu'une poignée s'enrichissent comme jamais. Oui, de l'argent, il y en a. Un pognon de dingue, généré par notre force de travail, mais il ne va pas dans nos poches. L'histoire nous a montré que quand le peuple se lève, rien ne peut l'arrêter. En mai 68, nos parents, grands-parents ont occupé les usines, bloqué les routes, pris la parole dans les rues et ils ont fait trembler le pouvoir. Aujourd'hui, c'est à nous de retrouver cette force. Non pas pour ressasser le passé, mais pour construire un futur digne. Un futur où le travail rime avec respect et non précarité. Un futur où la santé ne rime pas avec rentabilité. Un futur où nos luttes se rejoignent, s'organisent et se rassemblent. Nous ne sommes pas seuls. Regardez dans les écoles, les hôpitaux, les usines, les services publics, les jeunes, les retraités, les salariés. La colère est là. À nous de la transformer en mouvement, en s'unissant les uns aux autres pour dire « Stop, ça suffit vos conneries ». Nous sommes tous dans la même galère et notre force, c'est d'être solidaires. Alors, ce 1er mai n'est pas seulement une commémoration, c'est un signal, un appel à votre conscience. À nous de créer ce rapport de force, car il faudra qu'on soit tous ensemble si nous voulons gagner. Vive le 1er mai, vive les travailleuses et les travailleurs, et que vive la lutte et vive la CGT. Merci. Bonjour Daniel. Bonjour Catherine. Je vous 3 dates. 1895, 1945, 1995. Ce 1er mai n'est pas un 1er mai habituel. En effet, cette année, notre CGT a 130 ans. Une petite jeune malgré tout. Le 23 septembre 1895, les délégués des fédérations, des syndicats, votaient la création de la Confédération Générale du Travail. La CGT, notre CGT. Alors que l'année 2025 est marquée par un contexte politique et international inquiétant, avec une extrême droite très forte et des libertés syndicales en péril, nous avons besoin de rappeler les valeurs fondatrices de notre organisation syndicale. Une CGT rassembleuse, féministe, pour la paix dans le monde, antifasciste et antiraciste, au service des travailleurs, des retraités, des sans-emploi, des précaires, toujours aussi belle, aussi jeune, malgré ses 130 ans. Par les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945, Ambroise Croizat, alors ministre du Travail, crée le régime général de la sécurité sociale. Le but, constituer un régime général pour garantir les droits pour les retraites, les accidents du travail, en faisant participer le salarié et le patronat par des cotisations sociales. Le patronat l'a toujours eu en travers de la gorge. Ça fait 80 ans qu'il s'acharne contre ce modèle social, afin d'aller vers la privatisation. Tenons bon les camarades, ne nous laissons pas plumer. Le 24 novembre, du 24 novembre au 15 décembre 1995, des millions de travailleurs vont battre le pavé contre une nouvelle attaque de la sécurité sociale et des retraites. Juppé était le ministre à l'époque. 30 ans plus tard, la lutte continue. Gouvernement, patronat s'acharnent avec rage contre cette loi. Et c'est tout le sens du combat que nous, retraités, menons régulièrement lors des rassemblements
et manifestations comme le 20 mars dernier. Pour échapper à la censure, Bayrou avait promis un débat sur la réforme des retraites. Une fois passé le vote de la loi de finances 2025 et la loi sur le financement de la sécurité sociale par le 49.3, le Premier ministre s'est renié à plusieurs reprises. Il a déclaré qu'il manquait 55 milliards d'euros versés par les collectivités publiques, dont 40 à 45 milliards d'euros versés par le budget de l'État, ce qu'a contredit dans son rapport la Cour des comptes. Ensuite, il a affirmé que le report de l'âge de départ à 64 ans ne serait pas négociable, ce qui a entraîné le départ de la CGT suite à une parodie de discussion. Pourtant, la CGT propose des pistes sérieuses de financement. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, cela rapporterait 6 milliards d'euros par an. Une nouvelle cotisation additionnelle sur les revenus, dividendes, intérêts, royalties, loyers à hauteur de 10%, ce qui rapporterait 50 milliards d'euros, puisque les revenus en 2023 ont dépassé 500 milliards d'euros si on prend en compte les entreprises non financières, les banques et les assurances. Augmentation générale des salaires, plus de salaires, plus de cotisations. Élargir l'assiette des cotisations aux éléments de rémunération non assujettis, comme la participation, les primes de la fonction publique et l'intéressement, soit 2,2 milliards pour 2025. Supprimer progressivement la CSG, c'est-à-dire la fiscalisation de la protection sociale. Une gestion démocratique, les retraités et les salariés doivent participer à la gestion des caisses de retraite avec des élections et des institutions transparentes. Unifier le système vers le haut, aligner les différents régimes sur de meilleures conditions. De l'argent, il y en a. Oui, des solutions, il y en a. Tout cela est possible. La question des retraités est donc un vaste débat de société, ce qui n'est pas prêt de se refermer, mais impérativement que chacun, chacune y prenne part. Toute la question est de savoir qui veut s'attaquer résolument à la tyrannie du capital. Il est hors de question de mourir au travail. Sophie Binet estime que le rapport de la Cour des comptes sur l'état de financement de nos régimes de retraite représente un démenti cinglant aux chiffres farfelus retenus par le Premier ministre. Il n'y a pas de déficit caché de nos régimes de retraite. Ce rapport confirme que la réforme violente, injuste de 2023 n'a pas résolu le problème de financement de nos régimes et confirme donc notre détermination à obtenir l'abrogation de cette réforme et au-delà le retour à 60 ans. La CGT a choisi son camp avec courage. Le combat sera gagné à deux conditions. Donner aux travailleurs toutes les informations sur l'avenir des retraites en portant cette conviction que non seulement le régime par répartition est le seul système social équitable et qu'il est aisément finançable à condition de s'attaquer au capital. Et évidemment, retenir les nouvelles stratégies de lutte interprofessionnelle afin que la peur change de cap. Ne l'oublions pas, 130 ans de lutte, 130 ans de conquête sociale, rien n'a été donné, tout a été arraché par la lutte collective. Nous sommes fiers du passé et en avant pour l'avenir. Vive la CGT! Pour la FSU, ce sont des combats et des paroles qui se rejoignent dans le syndicalisme de lutte, qui me semble à l'heure actuelle le seul qui peut être à la hauteur de la situation que nous connaissons. Parce que le contexte, on le voit, le contexte, c'est celui d'un gouvernement, ça ne nous étonne pas beaucoup, qui effectivement rase les acquis sociaux, mais c'est un contexte dans lequel tous les gouvernements de par le monde à l'heure actuelle s'engagent sur cette pente dangereuse, une pente qu'on a connue dans d'autres périodes, qui est la pente de la fascisation. Et ce terme, je crois qu'il doit être employé aujourd'hui pour bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Trump, c'est pas Trump en tant que tel, c'est le régime qu'il incarne. Il nous montre l'avenir qu'ils veulent nous préparer. C'est un avenir dans lequel il nie non seulement les droits des travailleurs, mais y compris les vérités scientifiques.
y compris effectivement le droit à imposer la loi du plus fort sans aucune règle, en bafouant les règles du droit international et en militarisant de plus en plus la société. Et cet avenir, je crois qu'il faut que l'on ait bien conscience aujourd'hui qu'il nous importe, à nous syndicalistes, de prendre la responsabilité de réaliser l'unité la plus large pour barrer la route au Rassemblement national chez nous et, comme notre combat est sans frontières, d'aider les peuples des autres pays à faire de même. Cette responsabilité, je crois qu'elle se décline sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est évidemment la lutte pour les conquis sociaux que nous avons. Ça, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, mais le problème qui se pose à nous, et finalement c'est la leçon qu'on peut tirer des luttes passées, nous les avons trop souvent menées de manière séparée, en sorte que nous nous sommes fait battre malheureusement les uns après les autres. Alors aujourd'hui, je crois que s'il y a une leçon à tirer, c'est que cette lutte, elle soit menée de façon convergente, de façon unifiée, et ça suppose, c'est un défi aussi pour le syndicalisme. C'est un défi parce que les luttes sociales, les luttes écologistes, les luttes féministes, je crois que toutes se tiennent. Et nous devons essayer, à la fois, je dirais, de mutualiser les causes et surtout de faire converger ces luttes. Alors, si aujourd'hui il y a un message pour le syndicalisme de lutte, je crois que c'est celui-là. Travaillons à cette convergence. Je terminerai par un mot dont je ne voudrais pas qu'il soit mal compris, mais c'est un mot déjà un peu ancien, une formule un peu déjà ancienne. El pueblo unido jamás será vencido. Alors, j'ai dit, je voudrais que je sois bien compris. À l'époque où le danger menaçait au Chili, il y avait une petite variante de ce slogan. C'était El pueblo unido y armado jamás será vencido. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'appeler à la lutte armée, c'est pas ça. Mais pour le syndicalisme, armato, ça veut dire rassembler, ça veut dire organiser, ça veut dire effectivement avoir une conscience historique que nous avons la responsabilité, nous syndicalistes, de porter. Alors c'est sur ces mots que je terminerai. Oui, il faut que nous soyons organisés pour la lutte et de façon unie et convergente. Un suppôt du FN, les yeux chargés de haine, m'a dit les étrangers, demain nous chasserons, ils nous prendront nos fermes, nos usines, nos maisons, et nous n'en aurons plus un rond. J'ai répondu je m'en fous, j'ai entendu le coucou, et dans ma poche y avait un sou. J'ai répondu je m'en fous, j'ai entendu le coucou, et dans ma poche y avait un sou. Il nous faut prendre exemple sur nos hommes politiques, accusés faussement d'avoir fauché des frics. Leur mise en examen, quasi systématique, ne se justifie pas du tout. Ils ont entendu coucou en y croyant beaucoup, et dans leur poche y a eu des sous. Ils ont entendu coucou en y croyant beaucoup, et dans leur poche y a eu des sous. La révolution.
Au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Non mais t'es sérieux?